Bonjour à tous. On est de nouveau au soleil. Magnifique temps en ce moment, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'espère que vous prenez du temps pour vous reposer, pour être plus conscient. Qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? Je voulais vous partager une expérience que j'ai eue. Souvent on a la question suivante, la question c'est que comment discerner une vraie expérience d'éveil d'une fausse, ou en tout cas d'un placebo, hein, entre guillemets. Scientifiquement, un placebo c'est quoi? Un placebo c'est une croyance. La définition même d'un placebo, c'est une croyance. Une croyance, c'est quelque chose dans lequel je crois, mais qui n'est pas pour l'instant mon expérience. Bon. Une expérience est la réalité dont je fais l'expérience. Donc ce sont des choses complètement différentes. Le problème, entre guillemets, que je vois beaucoup, que j'avais aussi il y a quelques années, que je vois beaucoup dans les gens que je côtoie ou sur YouTube, etc., c'est qu'en fait, l'être humain, ce qu'il a tendance à faire, c'est à conceptualiser les expériences des autres. Et il veut en général s'inspirer de cette expérience pour essayer de faire la même expérience. C'est très humain. Dans le sens où j'existe dans une réalité X, d'accord, quelqu'un d'autre existe dans une réalité Y. Ma réalité X, elle me plaît pas. Elle me plaît pas, je souffre, je suis déprimé, je suis pas bien. Je vois que quelqu'un dans cette réalité Y m'inspire à devenir comme lui. Parce que je veux changer de réalité, je veux passer dans la réalité Y. Le problème, c'est que pour l'instant, vous êtes dans la réalité X. Et qu'en fait, le seul moyen de passer dans la réalité Y, c'est d'avoir de l'expérience de la réalité Y. Pas de croire que la réalité Y est meilleure, pas d'essayer de vous forcer à passer dans la réalité Y. En fait, l'éveil, c'est une expérience qui est toujours maintenant. C'est pas une compréhension mentale que vous pouvez avoir. Si je vous prends une des expériences que j'ai eues très récemment, dimanche, qui était une expérience d'éveil, comme ça vous pourrez situer est-ce que mon expérience est vraiment... Est-ce que c'est un truc que j'ai lu ou est-ce que j'ai eu un vrai shift? On était en train de se balader avec ma copine, tranquillement, journée, dimanche, on était au Petit Palais. Et je me pose devant l'Elysée, je commence à regarder l'Elysée. J'étais encore dans la réalité X à ce moment-là. Et à un moment, je suis plus dans la réalité X. Je vais voir ma copine, je marche avec elle. En fait, le scout, il était garé à peu près à 30 minutes de là où on était. Et pardon. Et là, l'expérience a changé. C'est-à-dire que il se passait des choses avant. Et à partir du moment où je suis allé la voir, jusqu'au moment où je suis rentré en scooter, on est rentré ensemble, plus rien. Quand je dis plus rien, c'est qu'il ne se passait plus rien. J'étais maintenant dans une réalité Y. Ok. Réalité Y, ça veut dire que quand ma copine me dit tiens, regarde la boutique, parce qu'on regardait des boutiques, bref, on se baladait, et elle me dit tiens, regarde la boutique. Moi, je tourne la tête et il n'y a pas de boutique. Du coup, je lui dis mais de quoi tu parles? Je vois pas de boutique. Elle me dit mais si, regarde, et puis regarde la voiture là. Je dis, mais moi, là, dans mon expérience, il n'y a rien. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gens, il n'y a rien qui se passe. Elle était dans une réalité X, j'étais dans une réalité Y. Vous voyez? En fait, le problème qu'on a, c'est très humain.
Enfin, c'est pas un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Mais c'est juste que, en fait, on a tendance à s'inspirer, voilà, en lisant des choses, en regardant des vidéos d'autres personnes, en apparence, et en se disant, tiens, mais moi aussi j'aimerais voir la réalité comme ça. Mais vous ne la voyez pas comme ça actuellement. Et en fait, le seul moyen de passer dans la réalité Y, c'est d'être présent avec la réalité dans laquelle vous êtes maintenant, c'est-à-dire la réalité X. Vous voyez? Bon, après, j'ai eu des centaines d'autres expériences dans ma vie, mais ça, c'était une expérience, déjà, je peux vous dire, que j'avais pas fait de méditation. J'avais même un peu bu la veille. Moi, je vis la life, hein. Je fais avec tout ce que je veux, tant que c'est en conscience. Il n'y a aucun problème. Même si j'ai aucune addiction, je peux pas avoir d'addiction, mais je fais tout en conscience. Mais je me prive de rien, voilà, parce que je suis ce truc-là, il n'y a pas de problème. Bref, du coup, ça, tout ce que je peux vous dire, c'est la réalité qui avait rien à voir avec ce que j'aurais pu créer moi-même. C'était pas une expérience de méditation, ça avait rien à voir avec la Kundalini, ça avait rien à voir avec une expérience qu'on peut avoir dans le rêve. C'était en dehors du rêve. Voilà. Bien sûr, là, c'est toujours le mental qui essaye de conceptualiser, qui essaie de comprendre mentalement. Ce que je vous invite, c'est à relâcher tout ça et d'être présent avec cet instant. Comment est votre expérience dans cet instant? C'est la seule expérience que vous pouvez avoir, c'est l'expérience qui est maintenant. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis en train de vous décrire une expérience que j'ai eue dans le passé pour vraiment faire la différence entre j'ai compris mentalement qu'il ne se passe rien, mais je suis toujours dans ma réalité X, okay, à il se passe vraiment rien. J'ai changé de réalité. C'est comme d'un jour au lendemain, t'étais un chien, maintenant t'es un chat, tu vois. Tu peux penser à quoi ça. Tiens, être un chien, ça doit être comme ça. Tiens, un chien, ça, c'est comme ça. Mais en fait, t'es toujours un chat, tu vois. Tu peux penser, tu peux imaginer autant que tu veux, mais t'es toujours dans cette même réalité. Rien n'a changé fondamentalement. T'as juste une compréhension mentale parce que Ramana a dit que l'éveil, quand tu t'es vraiment éveillé, il n'y a plus rien, il se passe rien. Que ça, ou Maxime ou Teja a dit. Mais c'est pas votre expérience. C'est ce qu'on dit quelqu'un, ce qu'a dit quelqu'un. Vous voyez la différence? C'est pas scientifique. On peut pas s'éveiller comme ça, c'est pas possible. Et bien sûr, ça peut t'inspirer, ça peut inspirer à se dire ah tiens, il y a une autre réalité que ce que je perçois. Mais pour l'instant, vous êtes toujours dans cette réalité X. C'est pas dans la réalité Y. Donc pour vous, il se passe des choses. Il se passe des choses. Soyez présent avec la réalité que vous avez maintenant. Et ça, c'est un truc d'humain, et c'est un truc d'humain de penser que l'éveil, c'est un truc supérieur. C'est un truc humain de penser, c'est un truc du mental, ça. L'éveil, c'est bien, et les gens éveillés, ils vivent dans un monde qu'on comprend pas, qu'on connaît pas, qui n'est pas notre expérience, qui est un truc mieux, meilleur, supérieur. Tout ça, c'est comment l'humain imagine l'éveil. Un être qui s'est vraiment en apparence éveillé, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de distinction. Il voit juste qu'il y a quelqu'un qui est dans une réalité Y et quelqu'un qui est dans une réalité X. Dans une réalité X. Il n'y a pas de mieux ou moins bien, tout ça part. Tant qu'il y a ça, il n'y a pas eu d'éveil. Certainement pas eu d'éveil. Il y a eu peut-être des compréhensions mentales dans le rêve. Peut-être que l'ego est devenu plus pur, peut-être que vous êtes devenu une meilleure personne. Et tout ça, c'est vous avez éveillé vos chakras, vous avez des expériences de Kundalini. Mais tout ça, c'est rien à voir avec la réalité dont je parle. La réalité dont je parle ne peut pas être causée, ne peut pas être créée, est toujours présente. Ne peut pas être créée et causée par vos efforts. Même, j'irais plus loin, je dirais que quand vous arrêtez tous les efforts et que vous laissez la réalité vous trouver, quand vous serez prêt, vous dégagez, mettez-vous de côté et laissez la réalité vous trouver. Vous aurez beaucoup plus de chances que ce genre d'expérience arrive. Mais ne les cherchez pas. Et ces expériences sont juste des expériences. Là, je suis en train de mentaliser pour vous aider à comprendre quelle est la différence entre une vraie expérience que j'ai eue. Okay, j'étais dans une réalité X, je suis passé dans une réalité Y. Avant, il se passait des choses dans mon rêve. Dans cette nouvelle réalité Y, il n'y a plus rien. Il ne se passe vraiment plus rien. Okay, là, il y a eu un vrai changement en apparence. Scientifiquement, ce n'est pas un placebo. Parce que quand ma copine me disait « Tiens, t'as vu la voiture ?» Non, il n'y a pas de voiture, chérie. Je vois rien. Ça, c'était ma réalité. Elle était... Hein, de quoi il me parle? Elle n'était pas dans la même réalité que moi. Okay, donc ça, c'est scientifique. C'est pas placebo. Vous voyez la différence? Placebo, ça aurait été « Ah, j'aimerais tellement qu'il ne se passe rien pour m'éveiller. »
Mais c'est pas votre expérience, c'est ce que vous avez lu. Ça n'a rien à voir. Ok? Maintenant, comment c'est arrivé en apparence dans mon histoire? Je vous avais dit, j'avais un peu picolé la veille. Je bois très peu, hein, c'est très rare, mais je vis ma life. Donc voilà, j'avais kiffé. J'avais, j'étais sorti la veille. J'avais même pas médité, j'avais rien fait. J'étais devant l'Elysée, exactement. Je suis assez fan de l'Elysée, donc j'étais toujours, je suis un peu obnubilé à chaque fois par ça. Et donc je suis resté là, ma copine m'attendait. Et au moment où je suis allé la voir jusqu'au scooter, blackout. Blackout dans le sens où il n'y avait plus rien. Mon ego était toujours là. Hein. Ah oui, d'ailleurs, by the way, ça n'a rien à voir avec l'ego. Je sais que ça va peut-être surprendre. Dissoudre l'ego, mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, rien à voir. C'est très bien. C'est très bien. C'est une dimension qui est très intéressante. C'est de la psychologie, tout ce que vous voulez. Là, je ne vous parle pas du tout de psychologie. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout dans la psychologie. Rien à voir. C'est pour ça que vous pouvez avoir un énorme ego. Vous pouvez être Cristiano Ronaldo et vous éveiller à cette réalité-là et être un moine et jamais voir. Il n'y a aucun rapport dans mon expérience. Aucun rapport. Parce que c'est la réalité qui vous trouve, c'est pas l'inverse. Bon, comme je vous dis, j'avais vécu j'avais passé une journée normale, rien de spécial. On a fait une expo, j'aime bien l'art, donc voilà, on a fait une expo au Petit Palais. Je rentre, machin, ma copine m'attend, et là je vous ai dit, à partir du moment où je suis allé la voir jusqu'au moment où je suis rentré en scooter, blackout total, plus rien. Il dit plus rien, c'est quand elle me disait, tiens, t'as vu ça? Moi, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Il y avait juste comme un écran noir et en apparence. Des choses qui se passaient en apparence. Maintenant, le mental a essayé de conceptualiser. Mais pourquoi je partage cette vidéo? C'est pour faire la différence entre une vraie expérience d'éveil, ça c'est une vraie expérience d'éveil. Ok, il y a un truc que j'ai lu. Un truc qui a lu ne peut pas vous réveiller, vous libérer parce que c'est pas votre expérience, c'est un truc que vous avez lu. Voilà. Ceci étant, une expérience, c'est juste une expérience. Et c'est toujours le mental qui va même juger ça comme bien important. Je suis pas du tout en train de dire ça, je suis pas du tout en train de dire que c'est sur un piédestal. Je suis en train de dire qu'à un moment, je suis dans une réalité X, après, je suis dans une réalité Y complètement différente. Voilà. Aujourd'hui, parce que je ramène toujours à cet instant. Là, j'ai dû aller dans le mental pour vous expliquer ce qui s'est passé, mais l'essence de cette expérience est encore là. Quand j'arrive à tout détendre, à détendre justement cette tendance du mental qui a essayé de comprendre les choses et à catégoriser, il y a exactement la même expérience maintenant. Rien n'a bougé. Donc une expérience, c'est pas la révélation de votre vraie nature. Votre vraie nature était déjà là. C'est comme un petit insight. Après, l'étape d'après, c'est même de lâcher toutes les expériences et de toujours être dans le présent. Quelle est l'expérience que j'ai maintenant? Pas mentalement, on s'en fout. Rien à analyser. C'est quoi mon expérience maintenant? Il n'y a rien d'intellectuel à ça. Hein. C'est pas besoin d'être Einstein. C'est quoi mon expérience de cet instant? Vous voyez? Et dans mon expérience, il y a toujours cet endroit où il se passe rien. Toujours. Rien n'a changé depuis dimanche. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'était de faire la différence entre une vraie expérience qui peut vous transformer, qui est la vôtre, pas un truc que vous avez lu, qui est la vôtre, qui vous pouvez même écrire. Moi, j'ai pris l'habitude depuis au centre Heartfulness où j'étais, où on notait toutes les expériences qu'on avait dans une journée, même en méditation, etc. Notez ce que vous avez ressenti après une expérience, une méditation ou même dans la journée de manière... voilà, notez. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous, pour devenir une expression plus complète de ce que vous êtes. Parce que l'éveil, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est pas
c'est une découverte constante de l'instant. C'est pas un truc où je vais arriver, j'ai une définition ultra scientifique, même si vous êtes Einstein. Parce que ça sera qu'une pensée, ça va gâcher tout le truc. C'est une découverte de l'instant par l'instant. C'est beaucoup plus un truc qu'on ressent, auquel on s'ouvre. Vous voyez? La respiration. J'ouvre cette perception. Et je me détends dans l'instant. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Après, parfois, vous avez des gros shifts, des grosses expériences. Dans ce cas, notez-les. Faites-vous des petites notes, ça peut être utile. Comme ça, vous saurez si c'était vraiment une expérience que vous avez eue ou est-ce que c'était un truc que vous avez lu. Et même si Ramana dit qu'il se passe rien, si je dis qu'il se passe rien, si c'est pas à vous, ça va pas vous transformer. Vous serez toujours dans la réalité X et ça sera encore pire parce qu'après vous allez imaginer ah oui, je suis dans la réalité X, mais j'aimerais tellement être dans la réalité de Maxime, mais vous l'êtes peut-être pas. Donc soyez présent avec la réalité X dans laquelle vous êtes et peut-être que vous allez voir la réalité Y. Peut-être, si ça fait partie de votre expression, de le voir. Allez, bonne journée à tous.